Hello, aujourd'hui je vous emmène avec nous dans nos aventures aux Philippines et aujourd'hui on part à Coron. Allez c'est parti, on y va? On commence notre aventure à Manille. Et petit rappel, on revient de Batad qui se situe au nord des Philippines et si tu n'as pas encore vu la vidéo, on t'invite à aller la voir pour ne pas rater ce paradis perdu et les plus belles rizières du monde. À Manille, nous partons de South Terminal pour rejoindre le port de Baseco. Nous prenons un jeepney puis un tuk-tuk, mais nous ne sommes toujours pas arrivés. Un papy voulant nous aider nous a fait descendre du jeepney pour nous faire monter dans un tuk-tuk, mais celui-ci n'allait pas jusqu'à notre destination. Bref, du coup on se pose dans un street food avec des œufs et du riz. Et après 2 km de marche, on vient d'arriver au port de Baseco, alors c'est vraiment perdu, en fait il n'y a vraiment rien autour et il n'y a même pas de pancarte devant. C'est seulement à l'intérieur qu'il y a la pancarte de la compagnie de ferry Atienza que nous prenons aujourd'hui. Le trajet est à 33 € par personne. Maintenant, nous partons à la recherche de quelque chose à manger. On est encore tombé devant une bakery, ils ont plein de trucs. Et là, du coup, on va tester ceux-là. C'est à l'ananas apparemment, donc on va voir ce que ça donne. La tarte à l'ananas était un peu trop chimique, alors nous nous rabattons sur ce street food avec riz, saucisses, œufs et des nems. C'est pas la même sauce, c'est... Ok. Je sais pas ce que c'est la différence. Arrivés dans la salle d'embarquement, nous partons à 14 h. Et c'est parti, nous montons à bord de cet immense bateau sur lequel nous allons passer 20 heures. Ce que vous voyez là, c'est la classe économique. La classe touriste est juste à côté et la différence est qu'ils ont la clim et qu'ils sont moins nombreux dans leurs espaces. 155, on doit être par là. 155. Il est où 156? C'est à côté? Ah ok, c'est bon. Nous, on est super contents parce qu'on va pouvoir dormir. Ça y est, on va partir. Ça fait 3 heures qu'on est parti. Sur la carte, on a bougé de 21 cm. Et on fait la course là en ce moment avec le cargo. Et même le cargo, il nous rattrape. On a même le droit à une pirogue traditionnelle. Il est 18 h et on voit que tout le monde se lève d'un coup. En fait, je pense qu'avec notre ticket, on doit avoir des petites barquettes gratuites offertes avec le trajet. Apparemment, c'est du riz avec de la viande. On va aller voir ce que c'est. Et voilà les barquettes, à quoi ça ressemble. Un peu de riz et du poulet. On vient de se réveiller. Il y a le soleil qui est en train de sortir. Il est à peu près 6 h du mat. Et du coup, même pour le matin, on a les petites barquettes. Il est 4 h de l'après-midi et on vient tout juste d'arriver au port. Donc comptez plutôt 24-26 heures que 18 heures de bateau. À l'arrivée, des dizaines de tuk-tuk, ou appelés ici tricycles, viennent nous proposer un trajet jusqu'au centre pour 200 pesos, soit 10 fois le prix normal aux Philippines. Donc nous partons rejoindre notre auberge à pied, comme elle est à environ 2 km. Et là on passe par des petites ruelles, des planches. Je pense que c'est parce qu'il y a trop d'eau qui coule par terre. Et on arrive du coup à la Coron Backpacker Guest House, juste au fond à droite. Pour cet hébergement, nous avons payé 21 € les 2 nuits pour 2 personnes. C'est tout mignon, là vous avez les toilettes et la salle de bain, l'entrée, le check-in, la cuisine commune. Là il y a un petit salon. Et du coup nous on est juste ici, il y a des chambres en fait de l'extérieur et nous on est dans une chambre à l'intérieur. Et voilà notre chambre. Il fait bien chaud, on a mis le ventilateur à fond. Ça y est, on est ressorti, on a pris une bonne douche. Et là on est en train de se balader dans les rues de Coron. Et on va continuer un petit peu pour chercher quelque chose à manger. Et puis là on est aussi en train de chercher un tour pour faire le Super Ultimate Tour demain. Nous arrivons à négocier 1500 pesos par personne pour le Super Ultimate Tour, c'est-à-dire tous les incontournables du coin. Ce qui est compris, le transport de l'hôtel jusqu'au bateau aller-retour, la nourriture et les entrées pour chaque visite. Si vous n'avez pas de matériel pour le snorkeling, vous pourrez le louer le jour J sur place ou sinon en acheter un.
Cela devient rentable à partir du moment où vous l'utilisez plus de 3 fois. On vous montre demain où on achète le nôtre. En attendant, on se cuisine un petit plat avant d'aller dormir. Ce matin il est 8h et on part pour notre super ultimate tour de Coronne. Le trajet n'est pas très long, nous mettons 5 minutes à rejoindre les embarcations. On vient de s'enregistrer, ils font de la location de matériel de snorkeling, c'est 150 pesos par masque. Sachant qu'en fait juste derrière, il y a un marché, juste derrière le Coronne là, il y a un marché où voilà, il y a plein de petits vendeurs qui vendent des masques et tubas et on a réussi à négocier le nôtre à 400 pesos, c'est ça fait à peu près genre 6,50 €. C'est parti pour notre pirogue. Nous sommes à peu près 20 au total, y compris les guides. Et sachez qu'il est possible de privatiser les pirogues pour le double du prix environ, soit 60 €. Et dans ce cas-là, demandez à partir tôt le matin de manière à être sur les lieux les plus touristiques avant les tours organisés. Ça y est, on est prêt à partir. On a dû mettre les life jackets parce que c'est obligatoire ici. Et voilà, mais là il y a plein de bateaux tours. En fait, on voit que c'est vraiment un gros business ici, puisqu'en fait il y a plein de tours. On fait le super ultimate, mais il y a aussi le tour A, le tour B, l'ultimate tour. Enfin, il y en a beaucoup. La traversée ne durera qu'une quinzaine de minutes et notre premier arrêt sera à Twin Lagoon. Ici, le prestataire vous proposera de louer un canoë pour 1500 pesos de plus. Honnêtement, ça ne vaut pas vraiment le coup étant donné que vous pouvez tout faire à la nage. Si vous ne voulez pas vous mouiller, cela peut être une bonne option. Ni une ni deux, nous sommes à l'eau. Bon alors, avec les gilets de sauvetage, on se débat plus que ce qu'on nage, donc au bout de 10 minutes, on les retire et on s'en sert de bouée ou planche pour nager. Ils sont obligatoires pour pouvoir aller nager dans le site. Le paysage est magique, nous sommes entourés d'immenses roches et l'eau est translucide, bien que le soleil ne soit pas vraiment là. Twin Lagoon se compose de 2 parties séparées par un petit tunnel où les canoës passent aussi, donc autant dire que c'est un peu la gare pour traverser. Arrivé de l'autre côté, il y a encore plus de monde. Nous traversons à la nage pour rejoindre le ponton au loin. Nous y trouvons une petite épicerie, des maisons sur pilotis et tous les autres bateaux qui sont amarrés ici. Ça y est, nous repartons en direction du bateau pour rejoindre notre deuxième arrêt, la Skeleton Wreck, une épave de bateau. Nous plongeons, il y a plein de poissons autour et surtout beaucoup de monde en surface. Ce navire n'était qu'un navire commercial et ne fait pas partie des épaves qu'on peut trouver autour de Coronne suite à l'épisode du 24 septembre 1944 lors de la guerre du Pacifique entre les navires japonais et les avions américains. Dans la foulée, nous nous rendons au Coral Garden où les fonds sont recouverts de coraux aux mille et une formes. Sans oublier leurs habitants, les poissons. Ici, c'est le spot parfait pour les amateurs de snorkeling. Nous restons une vingtaine de minutes, puis nous partons en direction La Paillote sur une île juste à côté pour le repas du midi. Au menu, c'est pastèque, riz, poulet adobo, nouilles aux légumes frits, sardines grillées, salade de concombre et pinagbet, un mélange de courges, aubergines, oignons et haricots verts. Une fois le ventre plein, c'est reparti pour la suite avec le Kayangan Lake. Après une montée raide de 10 minutes, on découvre les eaux cristallines de ce lac au milieu des parois de la montagne. Nous laissons nos affaires sur la passerelle en bois et hop, dans l'eau. Le paysage sous-marin est lunaire. Suite au décès de 2 apnéistes tchèques en 2017, des bouées marquent la zone de limite de la zone de baignade. Nous avons de la chance car le lac n'est pas trop bondé aujourd'hui. Nous montons ensuite au point de vue où nous attendons au moins une demi-heure. Les guides font les photos pour que cela soit plus rapide. Nous rejoignons le bateau car nous avons pris du retard avec le point de vue et nous allons à notre dernier arrêt, le Barracuda Lake. Ce superbe lac attire les plongeurs et les amateurs de snorkeling en raison de ses couches d'eau douce et salée, de ses différentes températures et de ses formations rocheuses sous-marines. Le point le plus profond du lac est à 40 mètres de profondeur. Nous profitons de ce dernier spot car il n'y a plus grand monde. C'est l'heure de rentrer, petite traversée, tuk-tuk et nous revoilà à la maison. Ce soir, nous dormons encore à la Coronne Backpacker Guesthouse pour notre dernière nuit. Ça y est, aujourd'hui nous repartons à Manille pour poursuivre notre voyage aux Philippines. Nous prenons un tuk-tuk pour 50 pesos afin de rejoindre le port. Ça y est, on est au port, on va prendre le flic qui est juste derrière. Et on part donc pour 26 heures de ferry apparemment. La dame nous a demandé si on avait une correspondance. On lui a dit oui, de manière assez bout. Et du coup, elle nous a demandé à quelle heure. Je lui ai dit qu'on avait prise demain à 23h pour avoir de la marge. Elle s'est mise à rire et j'ai dit donc c'est qu'on va faire encore 26 heures de ferry comme pour l'aller. Elle me dit oui, ok, bon bah c'est parti alors. Bon ça y est, on vient d'arriver à Manille. Du coup
finalement on a mis 27h, 28h, enfin en fait, finalement ça a été plus long. Du coup là on speed parce qu'en fait sur notre avion pour Cebu on avait calculé d'avoir 10 heures de marge et en fait on va être juste parce que là il est déjà 9h30 et il faut qu'on soit à 10h à la bord d'embarquement. Donc on vient de commander un Grab, il est en train d'arriver, on attend de descendre. Là, ils sont en train de mettre le palier pour qu'on puisse descendre. Et voilà pour Coron, on se retrouve dans le prochain épisode numéro 3 des Philippines pour Cebu. Et si le contenu te plaît, n'oublie pas de liker et de t'abonner.